en octobre prochain. Alors, ça ne nous empêche pas de nous intéresser à la session de cette semaine qu'on a confiée à Jean-Claude Couffinal. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, Jean-Claude. Tu es le référent innovation de l'Académie et donc tu as un œil très avisé, très acéré pour détecter les principales innovations en amont de la chirurgie elle-même, dont on te laisse la parole. Oui, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Secrétaire, Mesdames les académiciens, mes amis, tous mes amis qui sont ici, je vous remercie d'être présents et surtout d'avoir répondu, je veux dire, immédiatement, je veux dire, à ma sollicitation pour participer à cette séance. Alors, je serai très court pour la présentation et l'introduction, parce que je crois que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse discuter sur chacune des présentations, parce qu'elles représentent des exemples véritablement intéressants des secteurs dans lesquels, sur le plan pratique, l'intelligence artificielle évidemment, est en œuvre dans la chirurgie et les pratiques opératoires innovantes. Alors, je préfère faire l'introduction de mes... tu me donnes la diapo, s'il te plaît? Voilà, de mes orateurs. Alors, je vous dis Patrick Callier, vous allez voir, on commence par l'acculturation, la formation. Patrick Callier, il est professeur de génétique moléculaire et chromosomique à Dijon. Mais à côté de ça, et on sait que l'intelligence artificielle a beaucoup d'importance dans tout ce qui est omique, hein, mais là où il se distingue, c'est il est parti sur la formation, c'est-à-dire la formation des étudiants, la formation des médecins, en ayant créé vraiment une dynamique très importante à partir du CHU de Bourgogne, avec un DU, un DUU, des connexions internationales autour, et créé des hackathons, le Data for Care, etc., qui ont 150 ou 200 personnes qui viennent passer la journée ou 2 jours pour vraiment pour partager leur expérience sur, et puis surtout la prospective et leur vision sur les métiers, sur les organisations, pour l'utilisation et la transformation des métiers par l'intelligence artificielle. Sami Barit, alors c'est quelqu'un qu'on affectionne beaucoup à l'Académie de chirurgie parce qu'on lui a donné un prix. On lui a donné le prix de l'innovation. Là, c'est un neurochirurgien qui est formé en Belgique, travaille à Marseille pour la recherche et qui travaille aussi avec les États-Unis. Et il a été le premier, il s'est passé beaucoup il a fondé Science avec un S à la fin, vous verrez, mais surtout, il est le premier à s'être intéressé il y a environ 4 ans, hein, ça a démarré très tôt. Dès que ChatGPT est sorti, il a tout de suite vu qu'on pouvait en tirer des choses extraordinaires pour les spécialités médicales ou chirurgicales, c'est-à-dire en reprenant le large langage modèle et en l'éduquant, je veux dire, véritablement sur, je veux dire, des données propres aux spécialités. Et il l'a fait pour la neurologie et la neurochirurgie. Vous allez voir, c'est intéressant. Et je veux dire, ça s'est généralisé maintenant. Alors, il y aura d'autres nouveautés à nous montrer, mais ça, c'était vraiment une vision très importante de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Roman Consari, bien sûr, tout ça, c'est des amis, c'est un ami qui est professeur de chirurgie maxillofaciale et plastique, principalement pour la pédiatrie, et qui est très intéressé, je veux dire, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, très intéressé sur les développements crâniens et la pathologie de ce développement. Et jusqu'à hier, peut-être, c'est aussi intéressant pour nous parce qu'il était un des directeurs médicaux du Health Data Hub. Donc, on a travaillé avec lui pas mal sur la problématique des data. Et bien sûr, c'est au cœur de tout ce que l'on va présenter. Alors, Pierre Bertheren, qui est de Nice, là, ça, c'est plus que le coup de cœur, hein. Je veux dire, vous allez voir. Je veux dire, il y a véritablement euh, deux, deux choses dans la robotique que je trouve fabuleuses. C'est notre amie Johanna, qui est fondatrice de Roboté.
C'était vraiment un truc extraordinaire, un peu de science-fiction, etc. Et puis il y en a qui font de la science-fiction, mais qui l'ont abouti, c'est-à-dire la capacité bah, de faire ta vie par le robot. Et le robot, il a failli nous l'amener parce qu'il peut le mettre dans son sac. Donc je pense qu'on a franchi énormément d'étapes avec leur travail. Et je pense que vous allez trouver ça absolument formidable. Et puis Antoine Greux, lui un vieil ami parce que on se suit depuis une vingtaine d'années. Il est très jeune, hein, mais on se suit depuis une vingtaine d'années parce il s'occupait chez Medtronic d'IHS, les sociétés d'organisation, etc. Et quand j'ai voulu faire l'upgrade du service de chirurgie et du bloc opératoire et de la robotisation d'Argenteuil, c'est avec cette société que j'ai travaillé. Et depuis qu'on a travaillé ensemble, ben, on travaille tout le temps ensemble et je veux dire régulièrement. Après, il a pris la direction de l'innovation chez Medtronic et je veux dire que c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur, je veux dire, de cette transformation chirurgicale. Voilà, ben, c'est tout. Donc je pense on va appeler Patrick Callier qui va nous parler. Alors, Est-ce que, avant de donner la parole à Patrick, je voudrais dire un mot à propos de Jean-Claude, que tout le monde connaît, mais en même temps, je crois que c'est important en quelques mots d'introduction, on est finalement, grâce à lui, ici dans la chirurgie 4.0, c'est le temple de la chirurgie, de la transformation digitale de l'écosystème chirurgical. C'est un sujet qu'il mène depuis plusieurs années et je crois que c'est fondamental. Grâce à lui, l'Académie de chirurgie fait un bond dans l'avenir et c'est vraiment fondamental. Alors, c'est non seulement un programme, un congrès, mais c'est en train de devenir un think tank qu'il est en train de faire naître, c'est-à-dire un écosystème de réflexion de ceux qui sont en avant dans cette réflexion. Et ça, c'est fondamental parce que euh, voilà, il a l'énergie pour construire quelque chose qui est en devenir et non pas quelque chose qui existe déjà, travailler dessus, c'est en train de se faire. Et donc, voilà, moi, je soulignais le talent qu'il a pour nous emmener là-dedans, parce que tout le monde n'y est pas. Et on a besoin, alors par ailleurs, c'est bien d'avoir Carlier parce qu'il va nous apporter ce sur quoi on s'est battu depuis, par exemple, RICF l'année dernière, c'est l'acculturation de l'écosystème de santé, pas seulement des chirurgiens, à la transformation digitale. Comprendre que quand on fait un compte-rendu opératoire, aujourd'hui, ce sont des datas qui doivent être structurées, qui doivent correspondre à des critères pour que ça devienne utilisable pour l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire des algorithmes sur des datas inutilisables. juste rajouter Voilà. un mot, c'était très gentil de faire cette introduction pour me citer. Moi, je veux dire combien c'est l'intelligence collective qui me plaît et vraiment cette force que je trouve, et vous le savez pour ceux qui vont parler aujourd'hui, par les échanges que l'on a et à chaque fois, je veux dire comment on avance véritablement ensemble. Donc c'est ça qui est formidable et je sais que vous êtes très proche de l'académie.